Le monde de la photo infrarouge, c'est vraiment un monde qui est fabuleux, un imaginaire qui est extraordinaire à explorer. Et aujourd'hui, on regarde justement le phénomène de la retouche de la photo infrarouge, tantôt avec le tandem Lightroom Photoshop et tantôt avec Luminar. C'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout à partager. Et si vous aimez des vidéos qui portent sur la retouche photo, bien, vous êtes au bon endroit parce que j'ai produit plusieurs vidéos à ce sujet-là et d'ailleurs, je vous invite à découvrir ma playlist. Évidemment, on obtient des photos infrarouges de deux façons, soit via un filtre qu'on a fait apposer sur notre capteur dans le boîtier, ce qui fait que celui-ci devient complètement consacré à la photo infrarouge, ou encore vous avez fait l'acquisition d'un filtre infrarouge que vous mettez devant votre objectif de prédilection. Quoi qu'il en soit, vous allez obtenir des photos qui peuvent s'apparenter à celle-ci. C'est une photo en format RAW, donc, et il ne faut pas s'étonner d'avoir ce genre de coloris-là, si vous voulez, initialement. Alors, je me tourne initialement vers Lightroom et Photoshop. Pourquoi? Parce que dans Photoshop, on retrouve un outil qui est extrêmement précieux au niveau de la photo infrarouge, c'est-à-dire un Channel Mixer ou un mélangeur de couches, comme on le dit en français à ce moment-là. Et c'est pourquoi je vais donc recourir dans ce cas ici, initialement, au tandem, donc Lightroom et Photoshop. Si vous ne voulez pas vous tourner vers Photoshop, pas de souci, il y a des outils gratuits qui ont une fonction de mélangeur de couches, que ce soit GIMP ou encore Paint.net. Lui aussi également a un mélangeur de couches, donc vous pourriez justement télécharger et installer ces outils-là pour profiter de ces fonctions-là. Moi, je vais le faire avec Photoshop aujourd'hui. Alors, je vous dirais que ce qui importe pour commencer, que ce soit Luminar, que ce soit Lightroom ou encore GIMP ou quoi que ce soit, il faut vraiment aller chercher une balance de blanc la plus judicieuse possible. Je vais juste réinitialiser juste ici mes éléments. Mais au niveau, donc, je vais venir ici sélectionner un élément pour obtenir une balance de blanc la plus judicieuse possible. Donc, voilà donc qui a été apporté, je vous dirais. Et on sait qu'on a une bonne balance lorsqu'on parvient à obtenir des blancs là, qui sont assez satisfaisants, je vous dirais. Ils n'ont pas besoin d'être des blancs immaculés. Bon, on va corriger le tout par la suite, mais voilà donc qui nous permet donc d'obtenir des éléments qui sont bien. Je vous dirais que vous constatez que j'ai un peu de blanc brûlé, donc je vais rapidement, parce que je ne vais pas prendre trop de votre temps, tout simplement dégager un petit peu les hautes lumières et les blancs pour m'assurer que mes blancs ne sont pas trop brûlés. Et mon classique, bien entendu, la courbe de tonalité, c'est toujours un peu impératif pour moi, surtout que ça permet d'ajouter de beaux contrastes. Alors, j'y vais donc vers de certaines modifications comme cela et on va donc basculer du côté donc de Photoshop. J'aurais pu vous dire que d'entrée de jeu, le monde des possibles, il est énorme au niveau de la photo infrarouge. On peut aussi bien, avec une photo infrarouge, aller du côté du noir et blanc. On peut aussi également tenter de conserver certaines teintes ou appliquer certaines teintes à notre photo infrarouge. Bref, le champ des possibles, il est énorme. Alors, si je me tourne vers le tandem Lightroom Photoshop, c'est parce que je vais vous présenter une façon de travailler pour aller amener des teintes, de belles teintes bleutées, si vous voulez, qui sont un peu caractéristiques de la photo infrarouge. Mais sachez qu'on pourrait très bien se diriger vers un noir et blanc. Alors, puisqu'on est ici dans Photoshop donc et que je suis je vais profiter d'une super fonction de Photoshop, évidemment la fonction de correction qui est magistrale, qui s'exécute en 2 temps 3 mouvements. C'est superbe, c'est toujours bien apprécié et je vais donc aller dans le mélangeur de couches à partir de maintenant. Je vous dirai pas de souci, je vais vous indiquer dans le descriptif de la vidéo quelle est la recette, si vous voulez, pour dans le mélangeur de couches, et comme ça vous pourrez le retrouver, mais je le fais devant vous à ce moment-là, dans le canal des rouges. Je mets les rouges à 0. Par contre, les bleus deviennent à 100%, donc je viens d'inverser ici rouge et bleu. Et au niveau dans le canal du bleu, bien à ce moment-là, ici, les rouges prennent la valeur de 100% et les bleus tombent à
0%. Alors, vous voyez donc, ça crée un effet qui est un peu particulier, je vous dirais, mais c'est ce qu'on obtient en inversant les rouges et les bleus. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans Photoshop. On va revenir dans Lightroom pour la suite du traitement et de la retouche. Notre photo est revenue dans Lightroom et on va poursuivre le traitement et la retouche en se servant juste ici du module teinte, saturation et luminance. Je vous dirais que d'entrée de jeu, on veut retrouver le blanc qu'on aime bien à ce moment-là dans notre feuillage. C'est pourquoi on va désaturer le rouge. Je pense qu'on va également désaturer le orange et le magenta ici également. Puis je vous dirais également le violet là, pour être certain qu'il ne persiste pas de petites teintes violet. À ce moment-là, je désature ces trois éléments-là. Après ça, la magie va opérer, si vous voulez, si on s'en va au niveau des teintes et là, au niveau du turquoise. Peut-être que dans le module que vous allez utiliser dans un autre logiciel, ça peut faire référence à du cyan. À ce moment-là, on veut augmenter le cyan, la teinte de cyan. Donc, dans ce cas ici, c'est le turquoise. Et voyez, à ce moment-là, quand je pousse la tonalité, la teinte, par contre, la teinte du turquoise beaucoup, ben, je viens de trouver du bleu et le bleu également, je suis en mesure de pousser également de ce point de vue-là. Donc, je suis en train donc d'augmenter et de majorer, si vous voulez, le bleu. Je suis capable également d'aller ici au niveau de la saturation pour augmenter mes bleus également. Donc, bref, rendu ici, là, c'est vraiment une façon de pouvoir jouer avec évidemment nos curseurs pour obtenir le bleu que vous souhaiterez. Et quelque chose qui va super bien fonctionner également, c'est au niveau de la luminance. Si je prends mes bleus et je diminue, si vous voulez, la lumière dans mes bleus, bien, ils deviennent plus profonds, un peu plus noir, si vous voulez. Donc, ça peut faire quelque chose qui est extrêmement sympathique. Bon, bref, ici, vous venez de voir un peu la combinaison qui est possible pour justement venir apporter ces belles tonalités de bleu-là qu'on apprécie beaucoup au niveau de la photo infrarouge grâce à Lightroom et à Photoshop. On a donc la même photo maintenant, mais on est dans l'univers donc de Luminar. Et je dois vous dire que le traitement de la photo va représenter un peu plus de défis dans Luminar puisqu'on n'a pas l'outil donc de mélangeur de couches. On a plusieurs autres options et je vais vous présenter certaines des autres options si vous voulez amener un peu de coloration à l'intérieur de la photo. Bien entendu, comme d'habitude, on pourrait juste y aller vers du noir et blanc, mais si on veut colorer un tout petit peu, ben, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons d'y arriver, je vous dirais. C'est un peu dommage qu'on n'aille pas l'outil de mélangeur de couches parce que, croyez-le ou pas, on retrouvait celui-ci dans Luminar 2018, on le retrouvait dans Luminar 3, si je ne me trompe pas, mais on le retrouvait certainement dans Luminar Flex. Et malheureusement, Skylum a choisi de ne pas le transporter dans Luminar 4. De temps en temps, on nous demande quelles suggestions qu'on voudrait faire pour d'éventuels développements dans Luminar 4. Ma suggestion à moi, c'est toujours de leur indiquer de ramener le mélangeur de couches. Peut-être que vous voudrez joindre votre voix à la mienne à ce sujet-là. Encore ici, donc, l'importance d'avoir une bonne balance de blanc. Alors, je tente de trouver des chiffres qui sont les plus qui s'apparentent le plus, si vous voulez, idéalement, si on est capable de trouver des valeurs qui sont tout à fait similaires. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus difficile, mais je vais y aller donc vers cet élément-là. Et je vous dirai, si je pèse sur la touche J pour voir un tout petit peu au niveau de mon histogramme, je m'aperçois que j'ai beaucoup de blanc brûlé, ce qui veut donc dire que je vais diminuer mes hautes lumières pour récupérer ça ici. Je vais également diminuer mes blancs juste pour me donner une marge de manœuvre, si vous voulez. Le contraste. On va rajouter du contraste, puisque la courbe est là et elle me fait de l'œil. Je vais y aller avec ma classique courbe de tonalité, je vous dirais. Assez rapidement, je ne vais pas prendre trop de votre temps. On va voir ce que l'outil intelligent fait de ce côté ici. Je ne toucherai pas l'embellisseur de ciel juste là, parce que sinon, je pense qu'il va encore amener, si vous voulez, un peu de surexposition au niveau du ciel, donc je ne le ferai pas. Au niveau de la structure, on va rajouter un tout petit peu parce que c'est toujours bien fait avec l'outil de structure. Pas besoin d'amener de la structure dans le ciel, il le fait ailleurs dans la photo. Donc voilà donc pour nos premières retouches initiales, donc dans Luminar 4. Je vais donc maintenant enlever ces couleurs-là, ces dominantes-là, si vous voulez. Donc, je vais aller dans Couleurs et profiter ici de tonalité, saturation et luminance pour ce faire. Donc, j'ai beaucoup de jaune. Alors, je sais qu'au niveau de la saturation, je vais enlever mon jaune. Mais juste avant que j'enlève mon jaune, je viens de m'apercevoir qu'évidemment, ça vient affecter beaucoup le ciel.
Je vais tout de suite à ce moment-là diminuer pour obtenir un peu plus de profondeur, si vous voulez, un peu plus, un volet un petit peu plus sombre de ce côté-là. Je sais que l'orangé ici domine également, donc également c'est cela. Puis je vais encore là au niveau de la luminance diminuer celle-ci, comme ça me permet d'en arriver à des zones qui sont un peu plus sombres et noires, si vous voulez, ça va être intéressant. Je veux juste m'assurer que j'aille pas de rouge, si vous voulez, donc si je regarde ces éléments-là ici, j'en ai pas. Et du côté magenta, il me semble que je ne vois absolument rien, mais je ne prends pas de chance. Et puis également au niveau du magenta, si vous voulez, je vais mettre la saturation à 0. Maintenant, donc, je suis capable de commencer à expérimenter avec d'autres outils dans Luminar 4 pour pouvoir apporter une certaine coloration. À partir de maintenant, je vais donc vous présenter la meilleure façon, à mon avis, qui nous permettra d'atteindre un résultat qui est à peu près similaire à celui obtenu avec Lightroom et Photoshop, je vous dirais, donc compte tenu de cette photo-ci et de cette scène-ci. Mais par la suite, je vais également vous présenter 3 autres avenues, si vous voulez, qui vont vous permettre d'apporter une coloration à votre photo. Il y a un bel outil à découvrir et à explorer, et c'est dans la famille des outils pro, le dégradé réglable, si vous voulez. Et celui-ci nous permet de travailler sur la zone supérieure et sur la zone inférieure. Alors, et c'est nous qui déterminons là où commence l'une et se termine l'autre, si vous voulez. Alors, au niveau donc du dégradé réglable, et en particulier si j'utilise, si vous voulez, juste ici, image chaleureuse, ça nous permet soit de réchauffer une portion de l'image ou encore de refroidir une portion de l'image. Alors, à l'origine, si vous voulez, je vais utiliser un masque dégradé, si vous voulez, et je vais donc amener ici, installer à ce moment-là mon masque dégradé, et je vais m'assurer donc de couvrir vraiment toute la zone de mon ciel, si vous voulez. Pas de souci, vous allez voir l'effet et on va être en mesure de corriger le tout, si vous voulez. Alors, au niveau de l'image chaleureuse, je m'en vais du côté gauche parce que je veux refroidir mon image et vous voyez que grâce à cette manœuvre-là, ben, je viens de trouver de beaux bleus à l'intérieur de mon ciel, si vous voulez. Évidemment, le bleu s'est appliqué ici dans les arbres et aussi sur la portion dans cet arbre-ci, puis évidemment sur mon bâtiment. Alors, pas de souci, modifier masque, le pinceau, et au niveau du pinceau, je vais lui demander d'effacer à ce moment-là ces zones-là et je vais être assez rapidement, si vous voulez, être en mesure de retrouver, si vous voulez, ce que je veux et donc d'éliminer complètement cet élément-là ou la coloration qui est venue s'appliquer sur des éléments qui n'étaient pas ceux que je pouvais souhaiter. Alors, je fais ça ici comme ça. J'y vais rapidement encore une fois. Vous pouvez, on va prendre le temps qu'on veut pour le faire, mais dans ce cas-ci, je ne veux pas prendre trop de votre temps et vous pouvez donc voir qu'à ce moment-là, j'ai réussi à pouvoir effectivement corriger la situation. Je vous dirais que ce qu'il y avait d'intéressant tout à l'heure, quand on était dans Photoshop, il y a eu du bleu qui est venu s'appliquer juste ici dans le reflet, comme ça faisait un écho au ciel. Et on est capable aussi à ce moment-là d'apporter cet élément-là. Si je choisis donc la zone inférieure, je veux également, si vous voulez, refroidir l'atmosphère, si vous voulez, ou encore refroidir un tout petit peu, apporter du bleu qui est là. Par contre, je vais profiter de mon pinceau pour venir dire, moi, je veux peindre à ce moment-là, et c'est moi qui vais venir peindre là où je veux que le bleu s'applique. Et dans ce cas ici, au niveau de l'opacité, je vais peut-être diminuer l'opacité, si vous voulez, de façon à ce que ce ne soit pas trop prononcé, que ça fasse vraiment comme si c'était un reflet dans l'eau, un reflet tout à fait léger. Comme vous pouvez le voir ici, il y a du bleu qui s'applique. C'est pas trop prononcé. On voit une petite tonalité de bleu qui vient s'appliquer, mais ça fait beaucoup plus un effet reflet que si vous voulez, si je l'avais mis à 100%. Et puis là, à ce moment-là, ce serait beaucoup trop prononcé. Ça ne m'apparaîtrait pas très naturel. Mais je peux apporter juste ici un tout petit peu, si vous voulez, de teinte bleue, et on peut en appliquer davantage au goût, si vous voulez, mais je vous dirais que ici, grâce à cet outil-là, c'est probablement celui qui me permet d'obtenir à peu près le même effet que j'avais tout à l'heure à l'intérieur de Photoshop. Une première avenue qui s'offre à nous, c'est au niveau du virage partiel. C'est un grand classique à exploiter, si vous voulez. Alors, c'est une façon de colorer donc certaines sections de notre photo. Si j'y vais au niveau des hautes lumières, vous connaissez le principe. Si vous ne le connaissez pas, vous allez retrouver dans le haut à droite
une vidéo que j'ai déjà faite sur le virage partiel. Alors ici, vous pouvez voir donc au niveau des hautes lumières que je suis capable d'augmenter la saturation. Vous voyez donc cette couleur bleue et cette teinte bleue-là qui commence à émerger dans le haut. Parce qu'il y a plus de haute lumière également au niveau des arbres. Et je peux également faire la même chose ici dans les zones un peu plus d'ombre, si vous voulez. Donc les zones un peu plus sombres. Alors vous voyez déjà, il y a une certaine teinte qui a été apportée grâce au virage partiel. Une deuxième hypothèse intéressante, si vous voulez, alors ici, virage partiel, j'annule l'effet. Je vais aller du côté du filtre photo, si vous voulez. Le filtre photo va appliquer une couleur ou une tonalité, si vous voulez, à l'ensemble de la photo, quoique avec le masque, vous pouvez, si vous voulez, cerner un peu plus là où vous voulez que l'effet se tienne ou existe. Mais si j'y vais ici, par exemple, encore là, au niveau du bleu, et que là, j'appuie sur le champignon, bien, vous pouvez voir qu'il y a une belle teinte bleutée, donc qui commence à s'appliquer et qui s'applique sur l'ensemble de la photo. Et ça peut être extrêmement prononcé, bien entendu. Ça, c'est un peu trop, ça l'est un peu trop. Et au niveau de la saturation, vous êtes capable, évidemment, de jouer ici pour diminuer la saturation. Donc, avec le filtre photo ici, vous êtes capable d'en arriver à un résultat qui est intéressant. Et si vous aimez l'effet dans le ciel, bien, avec un masque, évidemment, ça peut être un petit peu plus laborieux, si vous voulez, mais vous pourriez atténuer l'effet dans le bas, juste ici. Donc, le filtre photo, juste ici, c'est une autre façon intéressante de pouvoir apporter une tonalité, si vous voulez, et une teinte à notre photo infrarouge. Une troisième façon, qui encore là va venir ici justement apporter quelque chose sur l'ensemble de la photo, je vous dirais qu'on va le retrouver ça au niveau des filtres créatifs, si vous voulez, style de couleur et les fameux LOT. Et j'ai remarqué que juste ici, en utilisant le LOT qui s'appelle Tokyo, bien, vous voyez qu'il amène, et justement également en profitant des LOT, celui-là en particulier, mais ça peut être un autre, évidemment, vous allez être en mesure d'appliquer une tonalité, si vous voulez, et une teinte sur l'ensemble de votre photo. On peut évidemment regarder ces éléments-là ici, puis augmenter la saturation, si vous voulez, et l'effet du lot en question. Mais encore ici, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied. Luminar 4 n'a peut-être pas de channel mixer, mais a d'autres outils que Photoshop a un peu moins, et je vous dirais qu'ils sont extrêmement pertinents pour finaliser, si vous voulez, cette photo-ci. Bien entendu, on peut continuer de la retravailler énormément, mais peut-être se tourner pour une touche finale un tout petit peu. Évidemment, il y a l'outil spectaculaire pour ceux et celles qui aimeraient bien quelque chose qui est un peu plus dramatique, je vous dirais. Alors, intéressant, mais dans ce cas ici, peut-être un peu moins pertinent compte tenu de la nature de la photo et du sujet. Je vous dirais, le volet mystique ici va toujours donner de très, très beaux résultats intéressants, un peu plus en velours, etc. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à sortir ici au niveau de mystique. Mais je vous dirais que celui que je vais privilégier pour la touche finale sera davantage au niveau de l'éclat et j'irai vers un flou artistique à ce moment-là. Je pense que ça convient bien à l'atmosphère de sérénité qui peut se dégager de la photo. Alors bref, ce sont de beaux outils que nous propose Luminar 4 pour finaliser, si vous voulez, apporter la touche finale à nos photos. Vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur la retouche photo dans Luminar 4 ou encore dans Lightroom? Bien, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist et d'autres vidéos à vous suggérer.